Connaissez-vous le Street Show? Oui, vous connaissez bien évidemment, ou si vous connaissez pas, bon, en tout cas, c'est nous, salut. Moi c'est Raju, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va être bien. On va parler de positive attitude, de positivisme, de bien-être avec notre invitée animatrice sur C8 et puis également autrice, ou on dit auteur, je sais plus. Karine Arsène, on dit autrice, ouais. Karine Arsène, elle a écrit le livre Se forger un cœur de diamant. Elle va venir nous en parler, la quête d'un bonheur inaltérable. Et puis eux aussi sont pleins de bonheur. C'est Aaron et Amira, nos streeters du jour. Bonjour messieurs, dames, c'est parti. Bonjour. Bon, ça va très bien. Ouais, ça va top. Bon, top. Amira, première pour toi pour cette nouvelle saison. Exactement, ravie de vous retrouver. T'as vu un nouveau décor. Hein. Oui. Là, ça y est, on est dans la night. On voyage. Donc c'est vraiment l'émission qu'on a envie de suivre le soir, tu vois, maintenant. C'est vrai. Franchement, c'est bien. On si a la vous tour êtes chez Eiffel. vous, dans votre lit, on a la vous pouvez tour... nous regarder, nous écouter, c'est ça? Seul ou à plusieurs. Seul ou à plusieurs. Alors pour toi, c'est souvent seul. Pour toi aussi, Raju. C'est vrai, c'est pas faux. Le mec est dans le vrai. C'est vrai. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on fera une cohabitation là-dedans. Le mec part un peu trop loin. Non. Voilà, restons chacun chez nous. Les vaches seront bien gardées, c'est ce qu'on dit. Hein. Bon, Amira, du coup, on va parler de quoi avec Aujourd'hui, on va parler de mode, mode pour les hommes. Pour ceux qui s'identifient comme masculins, en tout cas. D'accord. Bah, on a hâte, hein, donc, en tout cas, de découvrir. Et puis, Aaron. Quoi? Moi, c'est émission bien-être. Je vais parler de bien-être, justement, et je vais vous conseiller quelques petits tips pour aller mieux. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, oui, on a envie d'aller mieux. Hein, peut-être chez vous, vous avez envie d'aller mieux. Peut-être déjà, vous êtes déjà au top. Et c'est vrai que quand on est au top, est-ce qu'on a envie vraiment d'aller mieux? C'est une bonne question. On va poser cette question à notre invité. C'est le Star Game pour commencer, là. Le Start Game, justement, c'est le jeu du début, hein, le jeu du commencement. C'est une question. Avant, on faisait plein de questions. Tu te rappelles, Amira? Tu perdais d'ailleurs souvent. Je gagnais très souvent. Non, tu perdais très souvent. Je pense que vous avez la mémoire assez sélective. Ouais. Mais on est ponctuels au moins, nous. Oui, allez, donc c'est une question, il faut être rapide. À part Cyril Hanouna, citez-moi un animateur ou une animatrice de C8. Bah, Karine Arsène. Karine Arsène. Voilà. Bon, c'était facile. C'est notre invité, on l'accueille maintenant. Bonjour Karine Arsène. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable. Hein, préface de Frédéric Lenoir, retrouvé dans toutes vos bonnes librairies. Voilà, c'est ton livre que tu as sorti déjà depuis quelques mois. Hein, maintenant, un livre sur le bonheur. Hein, donc, on va en parler. Hein, justement, il y a eu des témoignages, hein, notamment de Lara Fabian, hein, qui a donc fait un témoignage. C'était d'ailleurs hyper émouvant pour moi parce que moi, je chantais. Tu la connaissais pas en plus? Non, je la connaissais pas. C'est ça qui est ouf. Et on lui a envoyé mon manuscrit. Et j'ai reçu un audio de Lara Fabian en pleurs, émue. Et finalement, elle m'a demandé d'écrire une seconde préface. Ah oui. Voilà. Oui, parce que normalement, dans un livre, il y en a une préface. Bon, là, il y en a deux, du coup. Et du coup, il y en a deux. Ça ne s'arrête pas, quoi. on se demande, voilà, on t'imagines si j'avais envoyé à Gilo? Troisième préface. Le livre commence, on se dit, mais quand est-ce qu'il va commencer? Et là, je suis là, j'en ai ras-le-bol de tous ces gens qui pleurent, là, qui chialent quand ils lisent mon livre. En tout cas, c'est plein de bonheur, se forger un cœur de diamant, parce que le bonheur, justement, c'est ce que tu décris dans ton livre. On va y revenir dans un instant. On peut le choisir. On rappelle également que tu es animatrice sur C8, hein, comme le disait si bien Aaron. D'ailleurs, comment s'appelle le nom de l'émission? Le Mac de la santé. Oh non, c'est horrible. C'est bâtard, ma question. Il était presque parfait. Il commence le mag. Dommage. Le mag, il y a le mag devant, non? Il y a le mag, ouais. Le mag du bien-être? Non. Non, mais ça pourrait l'être aussi. De la santé aussi, mais on pourrait mettre l'alternative derrière. Le mag qui vous va bien. Je vais te donner la réponse. Ouais. On y est encore. Tu connais pas le titre de mon émission? Le mag quoi? Qui vous va bien. Non. Allez, vas-y, c'est à toi. C'est pas possible. C'est horrible. Mais c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible, oui. Pour moi, c'était ça. En plus, j'ai regardé hier. Oui, en plus, on a regardé ensemble hier. Donc, non, mais sur YouTube, j'ai vu. Tu sais comment je termine mon émission? Et surtout, n'oubliez pas, faites-vous du bien. Oui. Beaucoup de bien. C'est le mag qui fait du bien. Et j'ai dit quoi? C'est ce que j'ai dit. Vous faites du bien. Non, le mec qui fait. C'est ce que j'ai dit. Le mec qui. Le mec, ouais. Non, mais le mec qui vous fait du bien. Oh là là. Il est trop long. J'ai rajouté le vous. Qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien. Voilà. Il est trop long le titre. Faudrait le réduire. Justement, vous l'avez rallongé. C'est pas moi. Ça fait que 2 ans, c'est ça maintenant que ça existe. Hein. Ah, plus ouais, non. Je vois que tu as bien bossé le dossier. Ça fait quelques années. Ça fait maintenant. Je crois que c'est la 5e saison. 5e saison. Félicitations. Donc forcément, ça fait ça. Ouais, c'est que ça plaît, que ça marche.
Ah bah là, on a fait que des records d'audience. On sent vraiment que les gens ont besoin de clés précieuses pour devenir heureux. Ils ont besoin de joie, ils ont besoin de partage. Et voilà, et c'est chouette. Et ça passe donc le dimanche matin. C'est ça, il y a quelle heure? C'est le matinal, c'est le matin. Oui, À 9h30. le matin. 9h30, non? Presque. 9h25. 9h20. 9h20. Ouais, c'est bon, Aaron, t'es pardonné. Moi, je suis renseigné. Ouais, tu savais pas le nom de l'émission, donc bon, en même temps, voilà. Et t'as lu mon livre ou pas? Oui. Ouais. Les deux préfaces. Allez, Les deux préfaces. Parce que le week-end, c'est toi. les deux préfaces, c'est Les deux drôle. préfaces. J'ai lu le titre. L'éditeur. Bref. C'est déjà ça, hein, finalement. En tout cas, J'avoue. T'es très belle Frédéric sur la. Franchement, j'ai vu on a envie de s'arrêter juste à la couverture. Non, Voilà, c'est ça, ouais, forcément. Ouais. C'est si belle dessus que finalement, ça c'est suffit. ça, ouais. Non, mais voilà, donc dans ton émission, pour juste avant de reparler du livre, on parle voilà, de bien-être, des techniques même de yoga aussi. Alors, c'est vraiment... T'as des je suis invités, assez des fière chroniqueurs. parce que j'ai créé la première émission en France. Oui, qui voilà. allie spiritualité, science, expérience, santé alternative. Donc, je peux recevoir un chaman, j'ai même reçu déjà un druide. Je peux avoir une personne qui va travailler sur nettoyer ce qu'on appelle un peu se reprogrammer au niveau cellulaire. Donc, on travaille sur les mémoires cellulaires. Je peux avoir un yogi aussi qui parle de sagesse ancestrale indienne. Toutes ces médecines finalement qui sont revenues au goût du jour et qui sont d'une efficacité et d'une sagesse implacable et qui peut aujourd'hui fusionner avec la médecine classique. Et donc, on est venu te chercher pour que tu proposes cette émission, du coup. Oui, en fait, j'étais sur CNews. Voilà, t'étais sur Et CNews, en fait, j'avais fait un petit... Franchement, je l'ai créé au fur et à mesure. C'est qu'à un moment donné, j'avais carte blanche sur CNews, une demi-heure, 26 minutes. Je m'entendais très bien avec Serge Nedjar, il me faisait confiance. Et au fur et à mesure, j'ai invité un chaman qui est venu faire du tambour chamanique, etc. Et en fait, ça cartonnait. Et les audiences continuent à monter. Et là, Franck Apieto m'a appelé, donc de C8, le président, que j'embrasse. Et bisous. Et là, il me propose de venir faire cette émission, mais à 52 minutes. Et on l'a appelé Le Mac qui fait du bien. C'est le rêve. J'avais pas pour du une tout animatrice, d'originalité. T'as écrit donc cette émission, tu l'as vraiment créée, tu l'as produit, du coup. Et je suis rédactrice en chef, ouais, aussi. Donc Et je la présente. Ouais. C'est beaucoup de travail, tout ça. Ouais, beaucoup de travail, mais en même temps, comme je dis souvent, quand on aime son métier, on ne part pas travailler, on continue à vivre. Exactement. Et pourquoi tu t'es intéressée au bien-être initialement? C'était une formation, quelque chose dans le domaine ou pas du tout? Non, alors, mon livre, c'est vraiment tout mon parcours, mon éducation spirituelle, notamment bouddhiste. Alors, loin de moi de vouloir faire du prosélytisme et que tout le monde pratique le bouddhisme, mais je pense que c'est aussi une philosophie de vie qui est basée quand même qui est assez cartésienne, terre à terre, et qui peut-être peut donner, encourager et donner peut-être des clés précieuses pour avancer sur la voie la plus juste pour notre vie, parce que finalement, une religion n'est pas là pour assouvir nos besoins, je pense, mais plutôt pour polir nos qualités humaines. Et parce qu'on les polit, naturellement, on découle des bienfaits, puisqu'il y a une inséparabilité entre soi et l'environnement. Si je change mon cœur, l'environnement change. Et c'est tout le sujet du livre. Là où on est dans une société où, justement, on a tendance à tout le temps essayer d'assouvir nos désirs, de chercher ces bonheurs relatifs à quelque chose. Mais finalement, ça peut créer aussi beaucoup d'avidité. On n'est jamais satisfait. Parce que dès qu'on a, on veut encore quelque chose d'autre. Ce qui nous motive aussi. Et c'est ce qui nous motive. Et ça, je suis d'accord avec toi, Aaron, les désirs mènent à l'éveil. On va partir en débat. J'avoue, le débat philosophique. Et donc là, moi, je pense que le bonheur, c'est ce que je dis, c'est pas ce que je pense, je l'ai ressenti. Et c'est un état. Comme l'état de colère, d'autres états qu'on connaît très bien. Mais justement, ce livre, tu l'écris à travers de certains... Que tu as lu Oui, je l'ai lu en plus. Mais non, je te charrie, je te jure, je t'embête. Oui, mais ça me fait rire, moi aussi, j'adore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus, du coup, voilà. Je perds le fil. Oui, c'est pas grave, allez, viens, on parle d'autre chose. J'ai vu des photos, là, c'est quoi ces photos? Des photos, c'est d'une invitée qu'on a eue, qui a un super témoignage sur l'adoption en Roumanie. D'accord. Et t'as gardé en souvenir les photos? Oui, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Parce que vous voyez pas, mais au milieu, là, il y a plein de choses. On raconte... Comme ton gloss, d'ailleurs. Il y a mon gloss, là aussi. On raconte, donc, c'est marrant, donc les offs de l'émission, donc... C'était une autre invitée. Donc, ce que je disais, donc, on disait beaucoup de travail par rapport à ton émission. Donc, tu as quand même trouvé le temps pour écrire un livre. Tu as mis combien de temps à écrire le livre? Ça a été dur parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail quand on chapeaute une émission. Et je voulais vraiment être alignée avec ce que j'écris
Et ce Ça que se je rejoint ressens... en fait, l'émission et le livre en fait. Ah bah oui, c'est Complètement. l'extension. Bah oui, j'ai vraiment créé ce que j'avais envie moi de voir à la télé. Et si tu veux, il y avait des moments où j'avais tellement, comment dire, tu sais, on appelle ça un peu ce petit hamster qui tourne dans la tête le soir quand tu es fatigué, que tu as trop travaillé, etc. Et ça, parfois, je sentais que ma plume n'était plus dorée. Et je voulais être connectée à cet état, tu sais, qu'on appelle dans notre jargon l'état de Bouddha, où règne une connaissance, une sagesse, une pureté que tu peux perdre dans la journée parce que tu es trop fatigué et que tu as la tête trop remplie. Donc, je posais la plume, façon de parler, parce que j'avais un ordi. L'humour en plus. Et je recommençais, et je pouvais pas aller plus vite que la lumière, c'est le cas de le dire. Que la musique, mais là t'as préféré la lumière. Mais... Voilà. Donc on voit, donc tu veux parler de bonheur, tu parles de la perception. C'est-à-dire qu'un message, une action ne peut pas être perçue de la même façon selon les personnes. Exactement. En fait, finalement, la difficulté qu'on vit, elle est neutre. Voilà. Deux personnes qui vont être face au même obstacle va réagir de façon différente. Il y en a un qui va dire « oh, c'est pas grave », et l'autre peut y mettre beaucoup de souffrance, déposer une souffrance. En fait, quel est le regard que tu poses sur les choses ? Selon, et d'ailleurs, je donne cet exemple dans mon livre, du Gange. En fait, il y a une petite parabole indienne de sagesse qui dit qu'il y a 3 façons de voir le Gange. Certains vont voir juste un fleuve, d'autres vont y voir des cadavres, et d'autres vont y voir une eau qui purifie, l'eau d'Amrita, celle qui purifie et qui est divine. En fait, finalement, quelle est l'intention que tu portes sur les choses ? Moi, aujourd'hui, tout est un bienfait. C'est-à-dire que peu importe ce qui m'arrive, je me dis, OK, tout est juste. Je dois me réaligner parfois. Mais c'est dur, hein. C'est un combat de tous les jours, pas un combat contre les autres ni contre moi. C'est un combat dans mon esprit, dans ce dojo, où règnent finalement ces 2 dragons. Un qui va nourrir plutôt ce verre à moitié plein, et l'autre, le verre à moitié vide. Qui je décide de nourrir dans mon esprit ? C'est un art martial de l'esprit. Oui, mais avoir ce contrôle-là aujourd'hui, ça demande du temps, de la patience, de l'expérience aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir cette réflexion-là que toi, tu t'es forgé au fil du temps. Et là, dans ce que tu dis, ça veut dire qu'on pourrait être responsable de nos émotions. Et finalement, non. Tu vois, peut-être que toi, à ton statut aujourd'hui, parce que tu as les connaissances, tu as écrit un livre, tu es renseigné, donc tant mieux que tu réussisses du coup à savoir dans quelle perspective tu veux te placer. Mais les gens de mon âge... Bah, c'est pas si simple, tu vois, donc qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là aussi ? Bien sûr, Aaron. Alors, je me mets en posture de thérapeute. Je t'entends. Vraiment, je te comprends. Voilà. Non, mais... Alors, il faut savoir que quand tu lis mon livre, je me livre à cœur ouvert. C'est-à-dire que je raconte des choses très personnelles. C'est-à-dire que moi, je suis née pas du tout avec une... Je suis née malheureuse. Et j'ai pas eu une enfance facile, et j'ai fait une tentative de suicide à 20 ans. Donc tout ce que tu me dis, moi j'ai traversé aussi les limbes, et c'est pour ça justement que je peux en parler, parce que là c'est pas de la théorie, c'est de l'expérience, de la résilience en fait. C'est de l'expérience de vie. Et pour vraiment répondre à ta question, c'est que en fait c'est un entraînement du cœur. C'est pas quelque chose que tu acquiers du jour au lendemain. Encore aujourd'hui, c'est éternel. Je continue à changer de posture intérieure parfois. Je sais ce que je dois encore transformer dans mon cœur. Et c'est ça qui est génial, parce que finalement, c'est là où ta vie devient une épopée merveilleuse. Pourquoi ? Une épopée spirituelle, parce que je sais que plus je change intérieurement, et ma vie s'élargit à l'extérieur. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on ouvre les champs des possibles. Là où certains vont avoir une perspective de se dire, bah voilà, ma vie, elle est toute tracée, ce sera boulot, métro, dodo pendant 30 ans. Je leur dis, bah non, en fait, si moi j'ai réussi, tu peux réussir. Mais par contre, il y a des clés précieuses pour y aller. Et du travail. Il y a les amis de bien, du travail sur soi, la haute concentration. Moi, je parle aussi beaucoup du grand pouvoir de la prière. Mais la prière aussi, elle peut être très laïque. Ça peut être désiré, souhaité, comme un enfant qui, petit, joint les mains et lève la tête au ciel pour parler au Père Noël. Et il ne sait pas pourtant, à ce moment-là, que quand il joint les mains, en fait, c'est un mudra. C'est naturellement, on sait tout, on a la connaissance. Un mudra, c'est un geste, ce sont des gestes que tu fais qui relient les chakras. Et en fait, ce mudra-là, quand tu fais ça, ça active la paix et l'amour dans ton cœur. Essaye-la maintenant. Regarde, tu fais ça. Non mais je te jure, rien que ça. Essayez chez vous aussi. Tout de suite,
tu sens quelque chose, une posture intérieure qui change. Et là, tu vois. n'arrives plus à décoller tes doigts. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Ça, c'est un autre mudra, tu vois. Ça, c'est pour vraiment se réaligner intérieurement. Donc, il y a plein de choses. Et je raconte, je donne. Et ce livre, c'est quoi? C'est tous ces sages et ces hommes, femmes qui ont traversé ma vie et donc mon récit, et qui m'ont donné des encouragements pour... Il y a un chapitre, comment j'ai pu transformer j'ai eu une endométriose, et j'ai vécu une guérison miraculeuse. Comment réussir en télé? Moi, je connaissais personne. Hein. Tu parles de ton arrivée à TV5 Monde, où il y a eu beaucoup de monde, donc un gros casting, c'est toi qui as été prise, quoi. Ouais, c'était incroyable, etc. Et c'est que la foi. Mais la foi, c'est quoi? Fidèle, ça veut dire cette grande confiance en la vie. Cette confiance que peu importe finalement ce que... moi, il y a une détermination au fond de ta vie que tu nourris, tu persévères. Et donc, dans persévère, il y a percé et vous verrez. Persévérer. Dans le langage des oiseaux. Tu vois, c'est ce pas sage, ce pas qui est sage. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui fait que ça peut encourager... En fait, la force, le bonheur est en soi, il faut aller chercher. On a une force en nous qu'il faut aller chercher. Il faut l'activer, il faut le réveiller, il faut le nourrir, l'arroser comme une plante. Oui, mais c'est ça. Mais comme disait un peu Aaron, il faut avoir l'envie, puis le désir brûlant. Et tu as raison, Aaron. Et les capacités peut-être à le faire, parce que... Non, on a tous... Alors ça, par contre, on a tous les mêmes capacités. La seule chose, on n'a pas le même niveau d'éveil. Hein, on n'arrive pas tous au même endroit, avec la même éducation, les mêmes blessures émotionnelles, etc. C'est ça. En revanche, on a tous la capacité de réveiller ce que certains appellent le divin, la source. Mais il y a ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Pardon ? Il y a ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Mais moi, en fait, souvent, quand on me demande, mais comment devenir heureux ? Comment tu veux que je réponde à cette question-là ? Parce qu'il y a tellement, tellement des thérapies, etc. Par contre, je dis une chose, la cause provoque l'effet. Dans le sens, la graine que je vais planter dans mon cœur va faire un arbre. Si je plante une graine de colère ou de découragement, je vais faire un arbre de colère et de découragement. Si je plante la graine avec ce désir brûlant de devenir heureuse, je suis en train, sans m'en apercevoir, de faire réagir l'univers, de faire un écho dans mon environnement, un appel que je veux devenir heureuse. Et il y a des choses qui se passent dans l'environnement. Comme par hasard, on va allumer la radio et on entend exactement la phrase d'encouragement dont on avait besoin. C'est quoi la phrase d'encouragement qu'on peut entendre Là maintenant, tout de suite, tu sais ce que tu peux faire ? Il y a un truc génial. Ah ouais. Tu prends au hasard mon livre. Ouais. Tu fermes les yeux. Ah ouais, tiens, tu poses le doigt et tu verras. Mais attention, pose-toi une question et tu vas avoir un encouragement. Tu peux faire ça avec n'importe quel livre. Je suis pas obligé de dire la question. Bah non, t'es pas obligé, mais tu peux me la dire aussi. Tiens, hop. C'est quoi Connard. Non, pardon. C'est horrible. C'est tellement pas moi. En fait, je me lâche parce que j'ai pas le droit sur ces 8 de dire mais ça. lâche-toi, hein, je veux dire. Hein. Alors c'est quoi alors que je suis heureuse de tester ma planche de bodyboard. Enfin, bodyboard, je suis tombée là-dessus. Quoi. Voilà, tu vois, surfe sur les vagues. Surfe sur les obstacles. Mais tu surfes bien sur les obstacles. Tu aurais pu faire du tarot, en fait. Ah ouais. Hein tu aurais pu faire du tarot aussi. Mais tu crois que je surfe sur les obstacles ? Tu crois que je surfe bien sur les obstacles ? Moi, je pense que oui. Je pense que t'es assez... T'es taureau ? Non, je suis cancer. Ah ouais. Oui, c'est possible. J'aurais jamais cru. Non, je plaisante. Je suis ascendant cancer. Ils sont gentils, doux, les cancers. Ouais, écoute, oui. Je ne peux pas dire le contraire, effectivement. Très intelligent, très charismatique, sensible. Voilà. On n'a que des qualités. J'ai une question pour toi, Karine. C'est... Dans ce que tu dis, en fait, il y a beaucoup le rapport à soi, mais aussi dans la vie, on est toujours confronté aux autres, etc. Et en fait, à l'heure actuelle, dans les réseaux où on est vraiment axé sur le soi, ou à comment on se présente aux autres dans cet univers digital, comment ne pas laisser justement cet univers digital nous envahir pour justement se connecter à notre soi, pour pouvoir reprendre... Alors, il y a une étude là récemment qui a été faite aux États-Unis et qui ont prouvé que lorsque on s'appuyait trop sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, le GPS aussi, ce genre de choses, eh bien, il y a une partie de notre cerveau qui rétrécit et finalement qui nous donne plus cette ouverture de cette autonomie du bonheur qui nous permettrait finalement d'avoir plus de prise de décision. On en perd nos prises de décision. Alors, on ne peut pas ne pas avancer avec notre temps. Les réseaux sociaux, on peut aussi beaucoup créer de valeur. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est à nous, en fait. Il faut pas... C'est à nous de continuer à travailler sur soi.
que ce soit pour les réseaux sociaux, mais que ce soit dans le travail, créer des relations humaines partout où on va. Par exemple, moi, quand je vais dans un taxi, je m'interdis de mettre des écouteurs. Oui, t'enlèves tes écouteurs, voilà. Toujours, parce que c'est dingue, je m'enlève jamais l'opportunité de pouvoir créer un lien avec un être humain. Enfin, je trouve ça tellement... chauffeur aussi, parce qu'il y en a vraiment des cons, hein, quoi. Non, en fait, non. Et parfois, il y a des cons qui deviennent cons gentils. Oui. Ou est-ce que et même des cons peuvent nous apprendre. Le temps en fait de les comprendre et de les c'est ça. regarder. Mais oui, puis parfois en fait observer, de les analyser, et parfois c'est nous on dépose un jugement alors que parfois c'est une grande timidité. Ou là ils ont les 4 accords Toltec, c'est ça. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux rappeler justement ce que c'est les 4 accords Toltec Alors j'ai pas tous les accords comme ça, mais on peut regarder là sur internet. Mais il y en a un de ne pas déposer de jugement trop facilement. Par exemple, on vous fait une queue de poisson. Qu'est-ce que vous faites? Comme on a parlé il y a 2 jours. Il y en a certains qui, voilà, exactement, il y en a qui vont l'insulter. Moi, je dis rien. Non, mais on peut en tout cas se dire, ou déposer un jugement un peu en disant, mais franchement, c'est pas cool, etc. Mais peut-être qu'il y a sa femme qui est en train d'accoucher à la clinique. Ah, mais toi, c'est prendre le temps de tout comprendre. En fait. Non, mais c'est se dire, non, c'est même pas prendre le temps, parce que je pourrais jamais savoir. Je n'ai pas à lui courir après pour savoir en fait pourquoi il m'a fait une poisson. Et dire, ah, ok, c'est bon, je t'en veux pas. Non, tu peux pas faire ça. Mais en revanche, tu peux te dire, ok, il se passe ça, essaye de... Voilà, tout est juste dans la vie. Toi, essaye de rester calme. Déjà, je pense que c'est important de maîtriser son esprit, d'être maître de son esprit, de ne pas laisser son esprit devenir le maître. C'est important dans cette société. Et parce que, comme disait le Bouddha, ma seule venue en ce monde est de montrer le meilleur comportement humain. Donc, on apprend à travers, je pense, cette philosophie, l'autonomie du bonheur. C'est comment, en fait, l'autonomie. C'est si je suis responsable à 100% de tout ce qui m'arrive dans cette loi de causalité, si je plante une cause, j'ai un effet. Parole, action, pensée. Parfois de façon latente, c'est pas encore visible à l'œil nu, mais ça existe vraiment. C'est la loi de causalité. Quand on croit en ça, eh ben, on sait que lorsqu'on a une action on polie nos qualités humaines, la causalité, on peut connaître notre futur. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Je t'embête ?» Non, tu me dis, hein, j'écoute. Parce qu'il regarde son portable, en fait. On est juste sur un plateau. Je suis sur des fiches aussi. Non, mais je plaisante. Il y a une phrase qui dit « Si tu veux connaître, en fait... tu me fais chier aussi. Voilà, on se parle franchement. Voilà, c'est l'effet, voilà. Wow. La parole, la pensée. La causalité, finalement. Mais c'est de la bienveillance avant tout, tu vois. Mais bien sûr, mais en fait, on se dit... Moi, je peux faire 2 choses en même temps. C'est ça, c'est un homme et moi une femme, c'est ça? Non, oui, peut-être, enfin, je sais pas, tu l'as dit, hein, c'est pas... Bon, oui, donc du coup, la parole est à toi, Karine. Non, il y a une phrase que j'adore qui dit si tu veux connaître ton passé, regarde ton environnement aujourd'hui. Si tu veux voir les causes que tu as créées dans le passé, regarde ta vie aujourd'hui telle qu'elle est. Si tu veux connaître ton futur, regarde les causes que tu crées dans le présent. Tu veux que je répète ou pas? Oui, je veux bien, mais je pense que... Voilà. T'as compris Arad? T'es chez vous, hein, donc... Alors vas-y, explique-lui. Ah, tu veux que je lui explique? Bah oui, comme ça les gens vont mieux comprendre. Ok, voilà. Avec des mots de jeunes, du coup, de ta génération. Non, mais de ce que j'ai compris, en fait, ce que t'as aujourd'hui, c'est forcément le résultat de ce que t'as vécu avant. Oh là là, bravo Arad. Non, mais c'est... Oui, alors... Ah non, vas-y, je t'en prie, je te laisse parler. Non. Et le futur? Pardon? Et donc, si tu veux connaître ton futur, regarde les causes que tu plantes au présent dans tes pensées, tes actions et tes paroles. Ouais, je sais, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je sais pas. Tu crois pas? Moyennement. Je sais pas, vous y croyez en fait, un peu moi, je pense, si je peux me permettre, déjà, quelle serait la différence entre cette dynamique de la religion bouddhiste ou philosophie bouddhiste? Ça reste quand même, il y a un aspect religieux bien sûr. Dans cette pratique bien aussi, sûr. Qui touche peut-être plus de personnes, mais en tout cas, c'est un aspect religieux. Mais quelle serait la différence entre cette dynamique, ou la dynamique musulmane, ou juive, super question. ou chrétienne? Déjà, quelles seraient les différences possibles? Et aussi, je pense que dans la vie de tous les jours, quand tu parlais en fait de recentrer sur soi, etc., dans toutes les religions ou dans toutes ces philosophies de vie, il y a l'aspect méditation. Donc à un moment donné, on va se poser. C'est pour ça que dans l'islam, chez les juifs, les chrétiens, tout ça, il y a la prière. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, avec les mains jointes, etc. On a la prière et en fait, on se recentre sur soi. J'ai peur de la première question. Non, mais de la prière. Non, mais quelle est finalement la différence, en fait, entre la religion bouddhiste, la dynamique bouddhiste et les religions? Ok, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, moi, je ne cherche pas les différences.
je cherche à créer des ponts d'entente. Combien de fois, avec même des chauffeurs de taxi, qui sont soit musulmans ou catholiques, etc., j'ai l'impression qu'on revitalise nos foi qui sont finalement communes avec une autre façon de le dire. Parce que, et je le dis dans mon livre, si Mohamed, Moïse, Jésus, Bouddha s'étaient rencontrés au même moment à une table de l'ONU, hein, là maintenant, ils auraient été tous d'accord sur le fond de la religion. C'est quoi? C'est l'amour. Voilà. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, je suis pas là pour dire ma religion est meilleure. Je suis là pour créer des ponts d'entente et que tout le monde soit heureux. Mon but n'est pas que tout le monde devienne bouddhiste. Parce que justement, tu parles aussi de ce fameux monde des bisounours. En fait, tu parles des bisounours dans ton livre aussi. En fait, c'est pas que je crois que c'est possible. C'est que c'est l'histoire du colibri. Vous la connaissez? Bien sûr, l'histoire du colibri. Alors, rappelle-la nous. Chacun. Ouais. Oui. En fait, c'est des animaux qui sont entourés d'un feu d'incendie en pleine forêt. Et ils vont tous mourir. C'est indéniable. Le feu, il est tellement fort qu'ils vont tous mourir. Donc, il y a une girafe, un éléphant, un gorille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donne-moi un animal. Mais non, un hippopotame. Un hippopotame, une vache, etc. Et puis, un tout petit colibri. Dans l'Amazonie. Un tout petit colibri. Très rapide et tout petit. Et là, en fait, le colibri... Donc, tout le monde est apeuré, tous les animaux, etc. Et le colibri, il voit au loin une flaque. Il y va à toute vitesse. Avec son bec, il prend une goutte. Et pouf, il fait pouf. Il le jette dans le feu. Et il repart à la flaque. Et hop, il repart. Et là, t'as l'éléphant, l'hippopotame, tout ça qui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? T'es fou ou quoi? Ça va rien faire, hein, ce que t'es en train de faire. Et lui dit je sais, mais j'aurais fait ma part. Et j'adore ça parce que finalement, j'ai pas le temps de me poser la question est-ce que c'est possible ou c'est pas possible. Je passe à l'acte. Je fais ma part. Ce qui me paraît le plus important, puisque on n'est pas venu sur Terre, je pense, pour rien. Pour moi, la vie n'est ni punition ni récompense, elle n'est qu'expérience de vie et pour élargir notre cœur. C'est d'où mieux voir des remords que des regrets, c'est ça un peu donc, Oui, c'est un peu juste dans le sens où quand même, d'ailleurs... On étudie la mort avant d'étudier la vie, parce que quand on comprend finalement que l'âme, c'est l'éternité de la vie, qu'elle perdure, tu la chéris, t'en prends soin de la tienne, mais aussi celle des autres. Le retour des auditeurs, des lecteurs, c'est plutôt. chiant ce que je dis. Non, c'est juste. Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Je rebondis sur ce que tu dis. Mais ça m'embête que tu crois pas en tout ça. Ah, mais j'ai pas dit que j'y croyais pas, tout de suite, les grands mots. Mais justement, j'ai dit que je pouvais avoir un peu de méfiance, mais j'ai envie d'y croire. Forcément, j'ai déjà vu d'autres livres, j'ai déjà discuté avec d'autres gens, des proches, voilà. Et puis, au final, j'ai même eu dans un quotidien un petit peu comme ça. Mais on se dit, oui, mais dans ce cas, ça paraît simple, en fait, que le bonheur soit... Oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que juste... pardon, Oui, non, mais vas-y. Oui, parce que j'avais une question par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est que, en fait, pour moi, déjà, c'est pas de croire ou pas y croire, il faut d'abord le tenter pour savoir comment on se situe, et de peut-être appliquer ce que tu dis pour voir si ça marche pas. Mais moi, là où je suis un peu Raju, c'est que tu as un discours qui est très très argumenté, qui est très positif, qui est très bien ficelé. En même temps, on a besoin d'entendre ça aussi. Voilà, qui est très bien rodé, machin, mais c'est pas un discours qui est accessible à tous. Et quand tu écris un livre comme celui-ci, ce qui est super, tu vas peut-être pas toucher des cibles, tu vois, peut-être qui sont pas du tout sensibilisées à ce genre de discours. Alors est-ce que aujourd'hui, écrire un livre et avoir des discours aussi bien écrits, ça va vraiment réveiller ceux qui n'y croient pas? En tout cas, mon livre, en quelques mois, c'est devenu un best-seller. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes, qui le lisent. Parce que justement, j'ai pas voulu en faire quelque chose de théorique. Je raconte toutes mes expériences au travail, comment, en fait, de cette petite fille malheureuse, elle est arrivée à réaliser ses rêves. Mais pour les réaliser, elle a changé beaucoup de choses intérieurement avant de pouvoir. Parce que je raconte tout ça, si tu veux, avec des mots très simples. C'est truffé de contes, de paraboles. Je parle aussi de Kirikou. Regarde cette histoire du colibri. Ça touche tout le monde en fait. Ça a l'air comme ça difficile, mais parfois, et d'ailleurs je donne aussi beaucoup de rituels pour se sentir mieux, mais des choses très claires. Là où je te rejoins, qui est intéressant, c'est que tu crées aussi des évidences. Tu peux nous dire,
on a plein d'exemples qui fait que finalement, on doit aller suivre. Comme tu dis, le colibri, comme tu dis tout ça, mais que finalement, le bonheur est peut-être pas si loin et que peut-être nous-mêmes, on se met des barrières. Enfin, nous-mêmes. C'est surtout que je vais juste répondre à ta question. C'est surtout que, en fait, j'ai voulu être la meilleure amie du lecteur. Ouais. C'est-à-dire que, imagine, Aaron, tous les deux, demain, on part, on part au resto et tu commences, on se dit bonjour et tu me dis, oh là, franchement, mais laisse tomber. Je vais passer encore une journée demain, je le sens. Et qu'est-ce que va faire ta meilleure amie? Elle va te dire, tu sais quoi? On va aller manger un bout ensemble. Allez, change tout de suite ta perception. Moi, je suis sûre que tu as passé une merveilleuse journée. Rien que ça, pour moi, c'est de la spiritualité. Ouais. C'est revitaliser le cœur de l'autre. Et c'est ça, c'est qu'un livre d'encouragement. Okay. C'est pas du tout de la théorie. Quand je parle, par exemple, à un moment donné, je fais une petite introduction au bouddhisme, l'histoire du Bouddha, mais sous forme de conte. Parce que c'était un fils de prince, et je le dis de façon très ludique. Il n'est pas lourd du tout. Et d'ailleurs, ce qui revient toujours, c'est que ceux qui ont lu mon livre le lisent très vite une fois et le relisent après. Okay. C'est impressionnant. Justement, les retours des lecteurs, ils te disent ça nous a fait du bien. Moi, ça m'émeut aux larmes à chaque fois. Je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Et je crois qu'ils avaient l'image de moi à travers la télé, d'une fille un peu légère, rigolote. Oui, voilà. Parce que je suis aussi. Mais que tu amènes une bonne. Mais ils ne savaient pas que derrière, finalement, derrière cette légèreté, oui, mais il y a aussi, il y a un passif, et puis il y a aussi une vraie quête spirituelle. Il y a une phrase que j'aime bien que tu as citée justement dans ton livre, c'est une personne forte peut ne jamais se relever si elle est seule, alors qu'une personne faible se relèvera toujours si elle est bien entourée. C'est ce que disait Daisaku Ikeda. C'est mon maître bouddhique. C'est une phrase forte quand même. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, parce que regarde, même si tu le visualises, tu marches sur un chemin escarpé, avec plein de roches. T'es hyper fort. On va dire que t'es tort. Et tu peux trébucher quand même si t'es tort. Tu peux trébucher et ne pas te relever parce que tu t'es cassé la cheville. Mais si quelqu'un te soutient avec le bras sur un chemin escarpé, 2 personnes solides à côté de toi, même une, et ben en fait, même si tu es faible, tu tomberas jamais. C'est pour ça que je consacre tout un chapitre aussi sur tout ce qui m'est arrivé en télé. Oui, c'est ça. Justement, j'allais venir. Ils sont toutes faites. Justement, tu as eu un problème. Oui, tu as eu, on va dire, une personne qui voulait aller plus loin, je crois, et qui n'a pas pu. Donc, tu n'as pas pu avoir un prime, il t'a manqué. Et comment ça, plus loin? Je fais exprès. Ouais, plus loin. Parce que j'aime bien je vois que tu cherches tes mots. Dis-moi. Quelqu'un qui a voulu aller, qui a voulu conclure avec toi et que toi t'as refusé en fait. Comment ça conclure? Alors moi je peux y aller. Quelqu'un qui a voulu coucher avec toi, tu as dit non et du coup t'as pas eu le prime. Voilà, t'as tout dit. Voilà, on y arrive. Non mais en fait, alors je donne pas de prénom, pourquoi? Pourquoi? Parce d'ailleurs, on me l'a reproché quand j'étais passée chez Jordan Deluxe. Je sais, et on va te le reprocher aussi aujourd'hui. Ouais, mais je vais te répondre. Parce que ça, j'avais pas pu répondre, mais j'ai vu les réactions après. Parce que je raconte l'histoire vite fait. Vas-y. Donc, j'avais fait le pilote d'une émission sur TF1 avec un grand animateur à l'époque. J'avais ma loge, tout ça, et je devais faire le prime. Il m'invite à prendre un verre un soir avant le prime, quelques jours avant. Ce qui se fait souvent, en fait, en télé, Ouais. Et il me dit, les larmes aux yeux, tu sais, moi j'ai besoin d'une relation fusionnelle lorsque je travaille avec quelqu'un. Et je le regarde et je lui dis, mais la seule relation fusionnelle que je peux t'apporter aussi, c'est dans le travail. Ouais, c'est ça, ouais. Et je l'ai tellement vexé, je pense, dans son ego, que le lendemain, alors que c'était un pote, le lendemain, le producteur m'appelle et me dit, en fait, on t'a viré du prime. Voilà. Donc, alors, et là, budget aussi qui alors pourquoi je donne pas les noms? Parce que j'aime pas. Moi, quand je le raconte dans mon livre, c'est pas pour incriminer cette personne-là, puisque je donne pas le prénom. Je raconte le processus que j'ai dû faire intérieurement, parce que je raconte aussi que on est beaucoup de femmes à parfois culpabiliser, et se dire mais est-ce que j'ai fait trop de sourires? Est-ce que j'ai été un peu trop avenante, chaleureuse? Parce qu'en plus, je le suis. Ça se rapproche du documentaire de Marie Portomano. Est-ce que j'ai été trop tactile à faire ça? Parce que moi, j'adore toucher les gens. Et donc, finalement, tu dis rien. Et je me suis fait engueuler 2 jours après par d'autres gens, des artistes très, très connus. De créer l'ambiguïté. Quand je leur ai raconté l'histoire, ils m'ont dit, mais t'es conne ou quoi? Pourquoi t'as pas dit, t'as pas juste fait un peu la moue, tu lui fais croire mi-figue, mi-raisin, etc. Et j'ai culpabilisé en me disant, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Et puis en fait, au fond, dans mon fond intérieur, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas prête à tout pour faire la télé.
Et donc, je raconte pas mal de choses, dont un chaman qui se dit numéro 1 en France et qui m'a dit un jour, tu sais, tu as un vrai problème d'enracinement. Tu as besoin d'ancrage. Et moi, j'ai un grand pouvoir sexuel. Il m'a dit ça texto. Hein. Et quand je lui ai dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Mais tu dis ça à mes potes, ils vont dire vraiment que que c'est assez pervers, que tu es un gourou. Bien sûr. Et il me répond, eh ben moi, mes potes te diront que tu es une sainte nitouche. Je te le jure qu'il m'a dit ça. Mmh. Et encore à l'époque, eh ben, j'ai rien fait. Et c'est tout ce processus dont je parle dans mon livre, sans citer les noms, parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'est que chacun doit faire son expérience de vie, et qu'il n'y avait pas assez de preuves. S'il y avait eu assez de preuves, j'aurais porté plainte et j'aurais fait les choses avec la justice, mais je ne ferais pas de lynchage. On est comme dans le hashtag MeToo, dans le balance ton porc, un peu comme ça. Hein, on arrive comme dans ce domaine. Tous les témoignages qu'on a tous pu voir au cinéma, Judith Godrèche, je peux te citer qu'elle. Je parlais de Marie Portolano, je ne suis journaliste, pas une salope, qui avait fait ce documentaire. Et même toutes ces femmes comme Lio, etc., on lui fait chanter Banana Split à 16 ans. Oui, qui mime, on rappelle. Il y a eu plein de choses comme ça, en fait, Banana qui n'étaient pas claires. Ça image une fellation. Oui, j'aurais pas osé le dire. Ah bah oui, moi j'ose. C'est vite, j'adore. J'adore comprendre parler. Ah bah oui, apparemment, tu veux que les gens y comprennent. Comprenez. Si les gens n'avaient pas compris, voilà. Je pensais que la banane suffisait, mais non. Ah oui, mais des gens pourraient dire, la banane, c'est un super fruit, on adore manger avec de la glace. Non, bah voilà, c'est autre chose. C'est aussi, voilà. En tout cas, c'est super, t'as une belle énergie, ça on peut pas te l'enlever. Mais vous aussi, vous êtes super. C'est super d'échanger, et puis effectivement, non, tu me convaincs quand même. J'ai envie de te. Enfin, oui. En tout cas, si tu vas mal demain, tu peux m'appeler. Et comme ça, je t'encourage. J'essaye en tout cas. Je suis capable de. J'espère qu'on restera en contact, en tout cas qu'on pourra s'appeler de temps en temps. Et puis, on verra quand les lumières seront éteintes. Et les caméras coupées. Allez, au revoir. Et puis voilà, tu nous invites aussi sur C8. Hein, je veux dire, voir. Il est sympa, Cyril Hanouna. Je l'attendais, ce truc. Cyril Hanouna, il est sympa, du coup, alors. Il m'a invité pour mon livre. Mais c'était dingue ce jour-là. Franchement. Parce qu'il ne la produit pas, cette émission, justement. Ah non. Ça, c'est important de le dire. C'est une des seules émissions qu'il produit. Ah non, il ne produit pas William Hamidi non plus. Non plus. William, les animaux et. Ouais, mais il en produit comme. Et sinon, oui, après, c'est à lui. C'est justement, tu fais partie du petit village qui résiste. Voilà, c'est ça. Oui, les Gaulois. C'est drôle. Non, mais c'était incroyable parce que ce jour-là, sur TPMP, mais une bienveillance, il y avait un calme. Ouais. Mais c'était incroyable. Des fois, il se repose aussi. Hein, non, mais il y avait vraiment cette âme d'enfant. Il me posait vraiment des questions très sincères. Il y avait une énorme bienveillance. Franchement, j'ai adoré ce plateau-là. J'étais très à l'aise. Et donc, tout c'était Gilles Verdez aussi. Ah. Non, j'ai plaisant. Il est très gentil, Gilles. Gilles. Tant mieux, on les salue en tout cas. Non, c'était chouette. On rappelle donc se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable. Karine Arsène, préface de Frédéric Lenoir. Tu aimes la mode aussi un peu, du coup? Si j'aime la mode? Ouais. Ça se voit pas. Oui. Voilà, non, je suis ringarde. J'ai rien dit, c'est Amira, elle va parler un peu de ça. C'est parfait. Oh, tranquille. Effectivement, c'était juste pour trouver un lancement. Évidemment que c'est lui qui aimait la mode. Tu aimais être chic, prendre soin de toi, et c'est très bien d'ailleurs. Et puis Amira aussi d'ailleurs. Et puis Amira a toujours des astuces. Et là, tu vas parler des hommes. Exactement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des costumes pour hommes, des tenues modernes qu'on pourrait porter. Moi, j'aime beaucoup les hommes avec les costumes. Et non, j'ai pas oui, mais voilà, comme vous voyez sur les images qui défilent à l'écran tout de suite. Ouais. Vous avez différentes catégories. La première, je dirais qu'on est sur quelque chose d'assez classique, sur une matière en tweed, avec des matières similaires, mais toujours portée sur un t-shirt ou un pull en fait manche longue, ras du cou, pour donner une magnifique. Pour donner côté moderne. Sur ces costumes-là, on oublie un petit peu les chemises, on les laisse au placard. Franchement, moi, ça m'irait bien ça. Voilà, exactement. Et on privilégie donc du coup les t-shirts ou les shirts simples. Si vous préférez porter des costumes ou des ensembles, du moins un peu plus sportswear, vous avez également sur cette
gamme ici. Voilà, des costumes plus sportswear avec des formes plus amples et resserrées au niveau des chevilles. La petite astuce également pour vous, les hommes, en fonction si vous êtes grand, petit, privilégiez toujours les costumes tailleurs qui vous couvrir un petit peu au niveau des hanches pour rallonger si vous êtes... faut couvrir ses hanches. Voilà, pour couvrir un petit peu, pour que ça vous rallonge. Ça t'intéresse? Voilà, exactement. Tes hanches. Bah oui, écoute, je prends des... Mais également, sur ces ensembles-là, vous avez différentes personnes. Si vous êtes grand, vous pouvez raccourcir un petit peu votre pantalon. Mais si vous êtes... plutôt, on va dire, petit. On fait une vidéo pour nous. Voilà, exactement. Vous pouvez éventuellement porter des bottines hautes. Voilà. C'était ma chronique sur les costumes pour franchement, on prend ces conseils, vous les prenez aussi chez vous. Hein, donc, t'es pas trop au costume, toi, non? Pas pour le street show, non. Je sais pas comment on doit le prendre. Quand il viendra dans le mec qui fait du viol, là, il est en costume. D'accord, donc tu comptes l'inviter éventuellement. Voilà, donc, en tout cas, merci Amira. Aaron, c'est à toi, justement, on parle de toi, vas-y. Oui. Alors, on rigole bien aujourd'hui. On rigole bien. J'adore. C'est retrouvailles. Ça faisait longtemps, on disait presque un an qu'on n'avait pas tourné. Non, c'est pas vrai. Et puis t'es un peu notre marraine. Enfin, mais pas non. vraiment, parce que t'es la dernière aujourd'hui. On a fait 6 émissions. C'est pas possible. C'est pour ça que. Ça faisait un an, qu'on n'était pas. Ok. Oui, parce que vous savez pas, mais on a attendu beaucoup. Moi j'ai rien attendu du tout. Mais non, mais ok. Ah ouais, d'accord, je comprends. C'était la première aujourd'hui. Oui. Si j'avais su, j'aurais pris un gâteau. Eh ben, il est pas trop tard, il y a encore des boulangers à côté. On fait aller-retour, on t'attend. Il faut qu'on prenne un verre. Du champagne. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Bon, bref. Non, on n'a pas envie que tu fasses la course. C'est ce que j'allais dire. Et donc, on y va? Oui, vas-y, allez. Je m'en vais moi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. T'es encore là, toi, du coup. Bon, allez. Donc, oui, Aaron, continue à parler avec toi. Je vais faire très vite. Donc, oui, en fait, moi, j'ai voulu faire une chronique, justement, qui colle un petit peu à ce que tu fais. Wow. J'avais envie de partager à ceux qui nous regardent et à ceux qui m'écoutent actuellement, c'est-à-dire vous, 3 conseils pour aller mieux. Alors, je dirais pas aussi bien que toi, j'ai pas forcément l'enveloppe des mots comme tu as, mais ce sont des techniques partagées par des experts, psy ou psychiatres. Et déjà, ma question, c'est de savoir comment vous allez actuellement. Alors moi, tout va bien. Je vois mon psy 3 soirs par semaine. Non, je plaisante. Justement, pour aller mieux. Ça va, rajoute-toi. On est tous déprimés, il fait pas beau, c'est la guerre dans le monde. Alors justement... On va dire que oui, là, à ce moment ça va. Un moment où je vous parle, oui. Mais en tout cas, pour ceux qui sont un petit peu Moi, anxieux, tu me demandes pas. Ça se voit que oui. Il va toujours bien. T'as justement trouvé les solutions pour toujours aller bien. Si tu vas mal après tout ce que tu as dit, c'est compliqué. T'imagines? Je suis en déprime. Non, mais cela dit, ça veut pas dire qu'on n'est pas traversé par des tristesses. Oui, t'as du down aussi, un peu de temps en temps. C'est normal. Un état de bonheur, comme je disais, un état de colère. Ça n'est pas infaillible. Tu es une adepte. C'est bon, je peux enchaîner? Ouais, excusez-moi. Donc, justement, alors pour ceux qui sont un petit peu stressés ou anxieux, j'ai 3 astuces à vous conseiller. Et la première astuce, en fait, c'est d'imaginer sur notre nombril une flamme. Voilà, vous pouvez le faire si vous voulez avec moi en plateau aussi. Donc vous imaginez une flamme pour réussir à se reconnecter avec notre fort intérieur. Ouais. Et en fait, si vous sentez que cette flamme disparaît, c'est que vous épongez trop les émotions des autres. Donc vous repensez bien à cette flamme et en gros, si vous la revoyez au centre de votre nombril, c'est une façon de vous imaginer si vous êtes bien reconcentré avec vous-même. Est-ce que vous avez capté un peu ce que je vous raconte? Tu veux pas la refaire un peu? Ouais. En français, ça peut bien. En fait, non, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Merci, je sais que tu avais compris. Mais pour les autres qui n'ont pas compris... Voilà, oui, merci. Non, mais en fait, voilà, il faut se dire que si on imagine une flamme sur notre nombril, ça nous permet de centraliser en gros nos pensées et nos émotions. Et si on ne pense plus à cette flamme-là, ça veut dire qu'on pense trop à d'autres choses. Donc on repense à la flamme pour repenser en gros à l'essentiel qui est nous-mêmes. Voilà, est-ce que vous avez compris un peu? Oui. Merci. C'est un peu comme se mettre le diamant, se forger un cœur de diamant au niveau. C'est ça. Remettre un diamant ici. Exactement, là c'est une flamme. Ou ailleurs, comme tu veux. Voilà, et du coup, après, en deuxième petite technique, que j'ai essayé, c'est de mettre son corps en mouvement. Parce qu'en effet, quand on est anxieux, quand on a des pensées parasites, il est conseillé par de nombreux experts, psychiatres ou psychologues, de soit cuisiner, soit de faire la vaisselle, soit de même nettoyer, ou soit d'aller courir par exemple, ce qui permet en fait à notre cerveau de ne pas être pollué par ces pensées parasites. Et justement, on se rend compte qu'après ce genre d'effort
Et après avoir mis notre corps en mouvement, généralement, on réussit à prendre des décisions ou du moins à trier nos pensées. Par exemple, il y a plein de fois où justement, très souvent, je pense beaucoup, machin, on parlait d'hamster tout à l'heure, moi c'est un peu le cas des deux côtés. Et en fait... Ah, t'en as deux ? Ouais, j'en ai deux, ouais. Les deux sont vivants encore en plus. Et du coup, quand j'ai trop de pensées en tête ou quand je sais pas comment faire ou que je suis anxieux, je fais la cuisine ou je fais du coup du ménage et après j'ai un sentiment un peu de soulagement et mes pensées sont plus facilement triables et triées. Là, c'était clair ou pas ? C'est super. Merci. Parce qu'en fait, c'est le moment présent. Non, mais Exactement. le sport, c'est l'endorphine en fait que ça déclenche. Tout à fait. Et du coup, ça t'aide aussi. Non, mais même le ménage, rien que de faire le ménage, de c'est faire le sport. En quelque fait, le chose, ménage, c'est du sport un petit peu aussi, parce que tu mets ton corps en mouvement. En Il y a fait. quelque chose d'autre aussi, c'est le sexe qui décrète l'endorphine. Et il paraît que tu perds 600 calories à chaque fois que tu fais une bonne partie de jambes en l'air. Alors, t'imagines, je suis comme ça, sans sexe. Ah, c'est triste. Sans sexe. Depuis hyper longtemps. Ah ouais, comme ça, tu le dis vois comme ça. C'est bon, ça, c'est des trucs que t'as pas dit chez Deluxe, donc tu le dis chez nous. Donc Ah, c'est chiant, je suis trop sans filtre, hein, non Alors, Non, c'est bien, c'est l'honnêteté. Ah, mais ça, c'est L'honnêteté ça paye qu'il faut. toujours. Toi, t'as attendu. Non, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi, en fait, qui... Oui, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, ouais. Et du coup, j'ai quand même une dernière. Un dernier petit tips. T'inquiète pas, tu vas aller jusqu'au bout, on va t'écouter. Oui, de toute façon, quoi qu'il Vraiment, arrive. t'inquiète pas. Rien que pour vous, j'irai jusqu'au bout, Respire. les amis. Donc, en fait, mon dernier petit tips, c'est aussi de se référer à une photo, à une image du passé. Et justement, ça fait aussi un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, mais là, c'est autre chose. En gros, il est conseillé, par exemple, que si ça va pas, si on est encore une fois un petit peu anxieux ou un peu stressé ou juste triste, en fait, on peut aller consulter nos anciennes photos sur l'iPhone, par exemple, sur nos galeries ou sur des albums photos comme à l'ancienne. Et en fait, si on se réfère à une photo qui nous renvoie à un moment justement de douceur, de calme et de sérénité, on peut voir cette photo et se replonger en fait dans le moment. Et de cette façon, il est dit que notre cerveau aussi pourrait s'apaiser ainsi que notre état d'anxiété. Tu veux dire en fait reprendre les bons moments? En gros, par exemple, si toi, bons souvenirs. Si je sais pas, demain tu vas pas très bien, ouais. Et tu repenses à un moment de ta vie dans le passé qui était justement un moment de paix, de joie, voilà. Et si tu as une photo. Voilà, si tu as une photo justement qui incarne ce moment, tu retrouves cette photo, tu la regardes et tu te replonges un petit peu dans l'humeur, dans le mood de ce moment du passé où tu étais bien pour espérer aller mieux dans le présent. Et toi, tu fais tout ça? Alors justement, moi ce que je fais, comme je dis, c'est du coup la cuisine quand ça va pas bien. Voilà, et la photo, non, je l'ai appris justement en écrivant cette chronique et je me suis dit, tiens, la prochaine fois, j'irai faire ça. Après, faut pas regarder les photos de son ex, forcément, on était avec son ex, on s'est fait larguer. C'est un peu ça, ouais. Moi, je suivrais plutôt la deuxième. Oui. Parce que la deuxième fonctionne très très bien. Et de se mettre en mouvement, c'est hyper important. Éviter en fait le cerveau. Les dépressifs, par exemple, on leur dit toujours que c'est important de se mettre en mouvement, de marcher, courir autour du table, marcher, courir, c'est vrai, mais même tu sais rien que de sauter un peu et de crier comme ça et de bouger tout son corps. Continue à bouger comme ça, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la mission. Dans les en fait, on fait juste une question comme ça. On est obligé de rester comme ça. Ah ouais, tu l'as déjà fait ça une émission? Non, jamais. Vas-y. Et t'as vu, regarde. Quand on a des ça me donne des frissons. Des frissons. C'est vrai. Je me sens si spirituel. Non mais continue, Rajou. Vas-y. Ouais. Vas-y, alors continue. Ah, je me suis fait un point de côté, mais juste en c'est la vieillesse. Ah la vache. Non, en tout cas, n'hésitez pas aussi à nous partager peut-être vos conseils et astuces pour aller mieux. On attend vos conseils sur la vidéo et on rappelle le. Ah ça, je me suis vraiment fait mal. C'est vrai. Street Show by Rajou mais c'est sur incroyable. Instagram. Où ça? Et puis le TikTok Street Show. Bon, on va y aller. Tu veux que je te remette un point? Non, ça va aller. C'est sûr. Karine, on arrive dans les arrêts du Street Show sur du Final Game. La vache. Ah ouais. Vraiment beaucoup de mouvements, mais a priori c'était pour aller mieux, mais là c'est pour aller pire quoi. Je veux dire, Bon, alors en tout cas, on va se faire une sorte de petit jeu. Tu préfères? J'adore les jeux. T'aimes bien? T'es une joueuse? Ouais. Me regarde pas comme ça. Non, je ne jouerai pas avec toi. Avec moi, tu peux jouer ou pas? Non plus. Tu es beaucoup trop jeune. Attends, on parle de jeu. Tu es joueuse, ce jeu, t'as interprété ça, je sais pas comment. Bon, bref. Tu préfères avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie? Aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie. Ok. Mais il m'aime en retour ou pas? Bah, c'est juste une des deux. En fait, c'est soit la personne t'aime, soit tu l'aimes, quoi. D'accord. Tu préfères faire 250 km en vélo de course ou faire 50 km en trottinette? Tu vas trop vite, j'ai besoin d'intégrer. Alors, tu préfères faire 250 km en vélo de course, tu vois le vélo, tu vois les 250 km, ou faire 50 km en trottinette? Trottinette? Les deux. Tu préfères écrire un livre ou animer une émission de télé? Ah, elle est super cette question. Elle est pas mal, ouais. J'adore. Alors, je préfère animer. Parce que c'est quand même laborieux. Hein. Ah oui. Mais en même temps, après, c'est merveilleux. Mais c'est quand même du travail. Hein.
Tu préfères courir pieds nus sur des clous ou faire 10 pompes sur un sol en feu? Mais c'est quoi tes questions? C'est des questions, voilà. C'est des questions. Mais non, j'ai pas envie de préférer. Ah, t'as pas envie de préférer. Et puis la dernière, tu préfères sauter, enfin faire des mouvements ou courir? Sauter ou faire des mouvements? C'est quoi tes questions? Bah sauter, hein, je veux dire. Non mais t'aurais pu faire des questions super. Sauter ou courir? Sauter ou courir? Ou... Non, j'allais dire une bêtise. Vas-y, dis-la. Tu préfères sauter ou te faire sauter, c'est ça? Non. Oh la vache! C'était la dernière c'était ça. Mais bon... C'est vrai? Ouais. C'était ça ta question? Bah il l'a dit, donc... Alors redis-moi la question. C'est lui qui l'a dit. Tu préfères sauter ou courir? Et là, il a commencé à dire un truc que je me serais pas permis, mais il l'a dit. J'aime l'osmose, j'aime quand c'est équilibré, j'aime l'harmonie. L'harmonie n'exerce pas de contrôle. Exactement, c'est une super réponse. Merci en tout cas, Karine Arsène, d'être venue dans le Street Show. C'était génial. Un corps de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable, préface de Frédéric Lenoir et aussi une préface de Lara Fabian. Lara Fabian. Qui a chanté? Qui a chanté Je t'aime, oui. Ah, mais tu lui as dit. Pardon. Non, mais Lara Fabian, je connais. Tout, la chanson Tout aussi. Hein. Oui. Tout est fini entre nous. Tu as pensé quand tu m'as vu? Oui, exactement. C'est un message subliminal. Allez, merci Karine, des bisous. C'était génial, merci. Au revoir tout le monde. Ciao.